Bonjour à tout le monde, bonjour chers combattants, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous nous réjouissons parce que les derniers 24 heures ont été marqués par des événements ô combien forts dans le paysage de notre pays, ô combien sociopolitique de notre pays bien sûr. Nous avons connu beaucoup de mutations et des événements ô combien réjouissants ont ponctué l'actualité ces derniers 24 heures du Cameroun. Essayez tout simplement de partager au maximum le live parce que les annonces vont être fortes. Nous allons procéder à des annonces fortes et nous allons essayer autant que possible de dessiner le paysage sociopolitique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et d'envisager la suite de notre combat. Nous sommes engagés de manière républicaine à changer ou à faire basculer la donne et nous avons suivi et nous continuons de suivre de plein fouet la trajectoire fixée par le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il nous a promis qu'il ne nous trahira pas. Nous sommes confiants dans cette voie et nous restons focalisés. Partagez au maximum. Nous allons ouvrir ce live par un communiqué. Le communiqué est une annonce forte du mouvement Corps qui, par le biais de ma voix, bien sûr, a procédé à une forme de réaction et voudrait dire sa vision et son point de vue par rapport au déroulement des événements. Donc c'est de ça qu'il est question dans les minutes qui suivent. Nous allons ouvrir notre live comme ça par ce communiqué qui est un moment fort de notre mouvement. Et nous voulons remercier les uns et les autres pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui continue d'être fait, pour tout ce qui sera fait jusqu'à présent. Vous savez, la lutte est longue et la bataille sera bien sûr douloureuse. Merci encore, partagez au maximum. Nous allons lancer des hostilités d'un moment à l'autre. C'est quelque chose de fort, ce que nous avons vu hier. C'est quelque chose de lourd et c'est quelque chose de très intéressant. C'est bon d'avoir les séquences et les mouvements dans la structuration du combat même qui est le nôtre. C'est bon d'avoir les péripéties chaque fois. Vous savez, hier nous avons assisté à ce qu'on appelle dans le langage cinématographique un nœud dramatique. Hier c'était le nœud dramatique, je ne sais pas qualifier le nœud dramatique numéro 1 ou nœud dramatique numéro 2, mais à partir de l'événement qui s'est déroulé hier, il y a une implication directe de changement de trajectoire, de changement de direction et de changement de manière d'agir, de penser et de réagir même. C'est ça qu'on appelle un nœud dramatique. Un nœud dramatique, c'est un peu comme un choc qui change la trajectoire, qui oriente, qui réoriente les choses. Et c'est ce que nous avons vécu hier. Nous sommes contents pour ce nœud dramatique. Mais nous avons aussi un goût amer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui est la vérité. Elle peut être difficile à admettre. Elle peut être douloureuse. Elle peut être latente. Elle peut être ambiguë. Mais il est question pour nous. Et depuis la naissance de ce mouvement, nous avons décidé de rester dans la logique de la vérité et de rester dans la logique de la résistance, de rester dans la logique du combat et de ne pas trahir le combat, de ne pas trahir le président élu. Nous nous réjouissons qu'il ne nous a pas trahis, qu'il ne nous trahit pas. Et c'est pour ça que nous pouvons parler avec force et courage, avec bravoure et détermination. Je vais commencer cet entretien d'aujourd'hui par ce communiqué du mouvement Corps, qui par mon biais, bien sûr, l'humble serviteur de ce mouvement au service de la résistance et du combat, de la lutte que nous avons engagé depuis bientôt 1 an, par vous lire ce que le mouvement dit et pense par mon bien. Les élections étaient une opportunité de sortie de crise. Ça, c'est signé du mouvement Corps. Les élections étaient une opportunité de sortie de crise. En volant les élections et en emprisonnant le président élu et toute la coalition, gagnante bien sûr, M. Biya a amplifié la crise. Très important.
M. Biya s'est donné un moyen de pression. Oui, pour faire oublier le non au hold-up électoral et la victoire du président élu Maurice Kamto. La libération dans ce cas ne peut être vue par le mouvement corps comme une victoire. Très important. Dans ce cas de figure, la libération du président élu et de toute la coalition gagnante ne peut être vue par le mouvement corps comme une victoire. Non, tout au contraire. Seule la résolution du problème crucial, c'est-à-dire le non au hold-up électoral et l'arrivée du président élu, son Excellence Maurice Kamto a étudié, constitueront pour nous un vrai début de solution. C'est très important que nous le sachions et que vous avec nous, vous le sachiez. La libération du président élu, pour nous, est en quelque sorte un non-événement. C'est un événement intéressant, c'est un événement bien, mais sur le plan politique, il faudrait que nous sachions et que nous comprenions que qu'est-ce qui nous a fait sortir. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes sortis pourquoi? Pourquoi est-ce que le 7 octobre, à partir du 7 octobre, et avec toute la fraude institutionnalisée par les cousins de Biya, Atangana Clément, du Conseil constitutionnel, et les CAM, le MINAT, tous ces barons et ces pontes du régime, cette clique tribale, ethno-tribale, qui a volé l'élection au président élu, ce sont eux qui ont poussé par leur vol à Mondiovision, ils nous ont fait sortir dans les rues pour réclamer une seule chose. Si je sors pour réclamer quelque chose, et qu'un an après, on ne me donne pas ce pourquoi je suis sorti, ai-je le droit de me réjouir? Ai-je le droit de danser? Ai-je le droit d'applaudir? Biya est un fin stratège. C'est quelqu'un de rusé et de dangereux. Il reste pour nous un élément ô combien dangereux. Et nous devons savoir et reconnaître que la cible, jusqu'à l'heure actuelle, et plus précisément pour le mouvement corps, la cible reste la chute du tyran, c'est-à-dire l'installation du président élu à Etoudi. Voilà ce pourquoi nous sommes sortis, voilà ce qui nous a fait sortir, et voilà ce qui va nous conduire à abdiquer ou à déposer les armes. Plus que jamais, le mouvement Corps par mon biais voudrait remercier tous les résistants, voudrait remercier tous les résistants du monde entier. La diaspora camerounaise a joué un rôle ô combien prépondérant. Le peuple camerounais a joué un rôle magnifique. Oui, tous les mouvements institués, reconnus ou pas, au sein de la résistance et de la révolution camerounaise, ont joué un rôle important pour obtenir ce premier résultat que nous avons pu et que nous avons obtenu hier. C'est une victoire. Mais nous n'avons pas gagné la guerre. C'est une bataille autant pour moi. Mais la guerre n'est pas gagnée. C'est une bataille de gagner. La bataille de la libération. La bataille, oui, de la libération du président élu et de toute la coalition gagnante. Cette bataille a été gagnée hier. Il ne s'agit pas pour autant de baisser les bras et de croire que tout est achevé. Non, tout au contraire. Cette bataille masque et couvre beaucoup de choses. Donc si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas assez éveillés, nous allons passer à côté de l'essentiel. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que dans cette main tendue, le tyran voudrait toujours et s'efforce d'apparaître comme celui-là, qui est le garant de la stabilité, qui est le garant de la tranquillité, de la paix dans notre pays. Non, nous ne devons pas nous tromper et croire que nous pouvons le voir comme ça. Non. Le tyran est celui qui a causé tous les problèmes à la nation camerounaise. Il est en fait le cancer de ce problème, de ce pays. Il est celui-là qu'il faut éliminer, éradiquer pour résoudre les problèmes de la nation. Il ne fait pas partie
de la solution. En aucun cas. Il faudrait qu'on soit clair. Et c'est pour ça que le mouvement corps est entré dans cette arène pour dire et pour faire comprendre aux gens que la politique, telle que nous la pensons, telle que nous la voyons, est une arme redoutable aux mains de ceux qui ne savent pas en faire bon usage. C'est pour ça que le président élu l'a dit, et je le cite, il nous l'a promis, un, qui ne nous trahira pas, deux, qui ne marchera pas sur le cadavre d'un Camerounais pour accéder au pouvoir. Il a promis une transition dans la paix et la tranquillité. Nous allons le suivre avec le mouvement corps dans cette voie. Quels que soient les dégâts, quels que soient les prix à payer, nous croyons en la bonne foi de cet homme qui est le président élu et de toute la coalition gagnante. Il s'agit pour nous ici de remercier toutes les entités qui jusqu'à présent ont joué un rôle prépondérant dans l'acquisition de cette bataille qui a été gagnée. Oui, je veux remercier ici entre autres, premièrement et en première ligne, le mouvement corps, pour avoir joué son rôle centralisateur. Lorsque toutes les entités ont titubé dans le bateau et que tout semblait perdu, oui, nous avons eu l'ingénieuse idée et la force de recentrer le débat sur le non au hold-up électoral. Oui, nous avons eu la capacité de remettre les pendules à l'heure au sein même de cette résistance. Alors que beaucoup pensaient et voyaient en la transition un tremplin pour faire sortir le président élu de prison, nous avons dénoncé le piège de la transition et recentré le débat même de la résistance et mis le hold-up électoral au cœur de la contestation. Cela a été ô combien utile, précieux et salvateur pour la lutte que nous avons menée jusqu'aujourd'hui. Nous voulons remercier le mouvement corps pour cela. Oui, parce qu'après même la transition, il y a eu des ébauches et des élans de l'intronisation d'un soi-disant président élu en prison. Encore, et comme à l'accoutumée, corps a fait preuve de génie pour frapper et dénoncer cette manœuvre qui était en fait instituée par les pontes du régime Biya pour détruire et fragiliser le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous l'avons vu venir, nous avons vu venir le piège et nous avons alerté l'opinion nationale et internationale et le peuple de la résistance avec. Merci encore pour ce génie déployé par le mouvement corps pour restaurer et ressauver la révolution. Et enfin, un des acquis prépondérants au niveau de la résistance, c'était au moment également où les gens ont pensé qu'il fallait donner des conditions à Biya pour essayer de voir et d'entrevoir dans quelle mesure le dialogue national était salvateur pour tout le monde. Corps, encore une fois, a fait opérer un coup de génie pour dénoncer et frapper sur le grand dialogue national qui était en fait une supercherie des pontes du régime pour essayer de truffer et de tricher comme d'habitude et comme ils savent si bien le faire. Voilà ce qui en ressort aujourd'hui et nous nous réjouissons de toutes ces victoires enclenchées dans le sens de la discipline au sein de la révolution. C'est pour ça qu'il a été à bon escient et nous, on a été qualifiés bien sûr de gendarmes de la révolution, ce nom qui nous va à merveille et nous continuons la résistance dans ce cas parce que nous sommes également le gendarme de cette résistance. Nous allons regarder chaque fois que les intérêts de la coalition gagnante et du président élu ne seront pas optimisés à 100%, nous allons frapper de manière virulente et tranchante sur tout ce qui peut apparaître comme une ébauche ou un symbole ou bien une ode ou une onde de trahison. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons également remercier la brigade anti-Sardina, dont je suis le leader en Allemagne. Nous voulons remercier toutes les autres brigades partout dans le monde, parce que l'une des opérations poignantes également de cette brigade, c'est tout ce que nous avons entrevu en Suisse, qui a constitué l'expulsion du tyran de Genève. C'est quelque chose de fort. Nous voulons également, et par-dessus tout, remercier les autres entités telles que le Code, le CCD, et toutes ces autres entités dont nous ne connaissons pas le nom ou dont nous n'avons pas connaissance. Merci à tout cela. On ne saurait dire et passer outre la valve de remerciements sans dire merci à nos trois leaders moraux de cette révolution. Ceux-là qui ont toujours été avec nous, ceux-là qui nous ont inspirés, qui nous ont institués de par leur
enseignement, de par leur raisonnement, de par leur attachement même en la personne du président élu, au combat que nous avons toujours mené. Oui, j'ai nommé ici le full professeur Patrice Ngana. Merci parce que tu as été et tu restes un élément incontournable dans la lutte, dans cette lutte que nous menons depuis toujours. Oh, combien tes lives poignants, simples, doux, mais efficaces nous ont instruits, nous ont conduits dans la réorientation, dans la redynamisation de cette lutte. Tu restes un homme, ô combien, non seulement intelligent, mais fou amoureux de ton pays. Nous te tirons la révérence à ce niveau et nous te disons, tu resteras à jamais dans nos mémoires. Bien que tu aies décidé de faire mourir le concept JSK et de poursuivre ta lancée dans le chassement, on te connaît perspicace face à une tyrannie. Et nous sommes toujours là avec toi de tout cœur. Et nous continuons à travailler d'une manière ou d'une autre pour que le tyran soit renversé. Chacun y allant bien sûr de sa partition. Nous voulons également remercier J. Remingono, ce brillant historien de la résistance. Celui-là qui, de par ses lives pompeux à 10 000, 15 000, 20 000 vues, nous a harangués, nous a instruits, nous a enseigné l'encyclopédie même de l'histoire de la tyrannie. Il connaît ce qui s'est passé dans les antichambres et les chambres de la dictature de Biya. Ce que Biya a fait le 31 août 1983-90, demandez à J. Remingono, il vous dira où était le tyran et ce qu'il faisait à cet instant. C'est quelque chose de magnifique. Nous voulons te dire merci, J. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta simplicité. Merci pour ton talent oratoire. Merci pour ce que tu nous apportes. Et enfin, le troisième leader moral de cette révolution, c'est bel et bien le full professeur Nyamsi. J'ai coutume de l'appeler le blanc de la révolution. Celui-là qui, de par son talent, de par ses capacités philosophiques, sa manière de porter les mystères des dieux pour nous les transmettre et nous les donner de la manière la plus simple. Je le dis toujours, pour ceux qui ne le comprennent pas très bien, le professeur Nyamsi est celui-là qui peut prendre le macabo et vous le donner sous forme de biberon. Ah oui, il prend un macabo dur à mâcher, il le donne à un bébé qui a besoin du biberon. Il le transforme et il devient un biberon et vous buvez et vous comprenez. En fait, vous avez mangé le macabo sous la forme d'un biberon. C'est celui-là qui porte les mystères des cieux, ces choses qui sont parfois difficiles et pas toujours compréhensibles pour le commun des mortels, et nous les transpose de manière simpliste et simple et nous les absorbons. C'est ça et c'est de ça qu'il est question. Nous disons merci au full professeur Nyamsi, le blanc de la révolution, pour tout ce que tu es, pour tes talents, pour ta capacité à nous parler, à parler au peuple des choses terre à terre. Oui, tu amènes des concepts philosophiques et tu les égrènes pour que le peuple puisse en digérer. Nous voulons te dire merci. Vous savez, nous avons atteint une phase et nous comprenons que nous sommes dans une phase où le combat ne fait que commencer. J'aurais voulu et il m'aurait plu d'intituler ce live « Première mi-temps ». En fait, nous venons de gagner la première mi-temps. Nous venons d'avoir une première victoire sur la première mi-temps de notre combat. Du combat historique que nous sommes en train de mener pour la chute de la dictature reptilienne vieille de plus de 50 ans. En fait, le Cameroun n'a jamais été libre. Jamais. Le Cameroun est en train d'essayer de reconquérir pour la première fois de son histoire sa liberté. Et où ça passe avec nous, où ça casse. C'est de ça qu'il est question. Et le président élu nous a promis que ça va passer. Son Excellence Maurice Kamto, avec toute la coalition gagnante, en sont convaincus, ça va passer. Et nous allons les suivre dans cette voie, sous cette trajectoire. C'est pour ça que nous voulons le dire, de manière simple encore. Il y a quelque chose qui est fondamental, qui est clair. C'est que nous devons comprendre par là que la suite du combat, je vais le dire encore, de manière perspicace et limpide pour tout le monde, la suite du combat est détenue cette fois-ci entre les mains du président élu, de la coalition gagnante. Les ordres doivent venir d'eux. Maintenant, nous avons fait notre partition. Ce n'est pas terminé. Nous n'allons pas abandonner. Nous sommes toujours dans les ficelles. Nous tirons toujours. La diaspora est là plus que jamais dynamique et ouverte. Mais maintenant, il ne s'agit plus de lever les gens pour leur dire faites ceci n'importe comment. La balle est entre les mains du président élu. Pour qu'il sorte.
pour qu'il accepte de sortir, autant pour moi, il a dû se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses allant certainement dans le sens de libéraliser le pays, de laisser les Camerounais jouir de leurs droits, de leur liberté, de leur capacité même à s'exprimer librement, ce qui sont des acquis. Mais nous devons attendre que le président élu donne les instructions. Il ne s'agit plus de nous mettre en confrontation directe ou indirecte avec la théorie ou le plan orchestré et pensé par le président élu. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Maintenant, nous sommes pendant aux ordres de la coalition gagnante, aux ordres de notre leader, de notre mentor, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est lui qui détient la suite du combat. Qu'on arrête de croire ou de s'imaginer qu'en levant 100, 200, 300, 500 000 personnes dans une ville, que ce soit Berlin, que ce soit Paris, que ce soit Londres, que ce soit n'importe où, ça va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, nous devons être assez intelligents. La suite du combat est orientée maintenant dans ça. C'est ici que tout se joue. C'est ici que tout se joue. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, là, tout peuple camerounais de la diaspora, vous vous êtes levés. Nous nous sommes levés. Nous avons bravé le froid, l'hiver, la neige. Dieu soit loué. Il nous enlève ce fardeau à la veille d'un hiver. C'est bien. Maintenant que le froid même est en train de commencer et que les températures cette année s'avèrent glaciales, concentrez-vous, concentrons-nous, achetons nos manteaux, allons-y, redynamisons-nous dans l'effort de lutte. On aura besoin de tout le monde, on aura besoin de beaucoup de ménages surtout des moelles épinières. C'est là où tout se joue maintenant. Pour renverser la dictature reptilienne, le président élu le dit clairement, il ne va marcher sur le cadavre de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut coopérer avec lui. Il faut travailler avec lui. Tout se joue maintenant dans un travail de lobbying puissant. Tout se joue dans un travail de l'efficacité à ce moment doit être maintenant dans la tête. On n'a plus besoin de gros bras maintenant. On a besoin des cerveaux bien affûtés, bien rincés, bien huilés, pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'en attaquant sur tel couloir, est-ce qu'en allant là-bas, parce que ce qui est sûr, c'est que la première mi-temps a été gagnée. Biya ne peut plus arrêter le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Biya ne peut plus arrêter aucun membre de la coalition gagnante. Nous devons être néanmoins prudents. Nous devons être prudents parce que lui-même, il va écrire le scénario de sa chute. Nous faisons confiance à notre champion, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Biya est petit devant lui. Il est petit. Puisque la seule force de Biya, c'est l'armée. La seule force de Biya, c'est la police répressive. C'est le BI, c'est tous ces gens-là. Maintenant, il ne peut plus en faire usage. Puisque le mandat des BI de l'armée est épuisé, est écoulé, leur mandat est caduc, comme on dit souvent. Ils ne peuvent plus, il ne peut plus utiliser ça. Donc, il lui reste quoi? Il lui reste maintenant d'utiliser la tête. Et comme la tête est presque vide, nous faisons confiance dans le duel d'idées, dans le duel des méninges. Le président élu va le taper aller et retour. Donc, calmons-nous tout simplement. Écoutons le président élu. Ne croyons pas qu'on peut par la force des choses impulser ou bien faire quoi que ce soit. Il s'agit maintenant pour nous de suivre les ordres du leader. Le leader est dehors. Ne nous aventurons pas dans des choses et laissons le peuple de la résistance continuer de chercher tranquillement l'argent. La première mi-temps est gagnée. Si le leader nous dit « j'ai besoin de vous », s'il nous dit « je suis menacé », s'il nous dit « ça ne va pas », puisqu'il a accepté de sortir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas encore qui sont en vue. Il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit serein. La notion de leadership est une notion très importante. Très, très importante. Et les autres seront libérés coûte que coûte. Ce n'est pas, si le président élu le dit, et il a toujours dit, je serai le dernier à sortir. S'il a accepté de sortir, donnons un peu de temps. Donnons un peu. Il s'agit juste de faire confiance. De faire confiance au président élu. C'est tout. Les autres vont sortir de prison. Mamadou Mota sera libéré. Tous ces autres seront. Ce n'est même pas. Vous imaginez le président élu, son excellence Maurice Kamto, être dehors et Mamadou Mota en prison.
son vice-président. Vous prenez l'homme là pour qui? C'est ne pas le connaître. C'est ne pas le connaître. Vous ne connaissez, si on pense comme ça, c'est qu'on ne connaît pas. Si on pense que c'est parce que Maurice Kamto est dehors, on va courir aller faire ça pour que Mamadou Monta soit libéré. Non, non. Le président et lui, son excellence Maurice Kamto seul, dehors. Il a besoin de quelques semaines. Mamadou Monta sera dehors. Apprenons à faire confiance. C'est ce qui est difficile pour nous. C'est que nous ne savons pas faire confiance. Apprenons. Si le président et lui a accepté de sortir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et ne prenons pas, ne court-circuitons pas les choses avec notre idiotie. Ne court-circuitons pas les choses avec notre précipitation. Ne court-circuitons pas les choses avec notre acharnement à vouloir à tout prix être devant de la scène. Ne court-circuitons pas les choses avec notre zèle qui parfois peut être erroné et qui parfois joue en défaveur du président élu. C'est le moment pour nous de la diaspora de tempo, cool down, comme on dit souvent. C'est le moment pour nous de cool down. On attend. On attend. Donnons quelques jours au président élu. Donnons quelques jours. Et on voit la suite. On voit le dessin être amené. Il a un schéma clair. Vous voyez un homme qui a schématisé la restructuration et la structure du Cameroun. Et vous croyez que c'est le schéma pour la libération des autres détenus, dont de son vice-président qui sera impossible pour lui? Ne faisons pas comme si on aime Mamadou Monta plus que son excellence Maurice Kamto. C'est parfois nous tromper. On est trop zélés pour rien. Asseyons-nous, on prend notre place et on reste tranquille, on avance. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Nous allons continuer dans cette lancée. Nous disons au président élu un coucou, un très grand coucou, et nous lui rappelons que nous sommes éveillés, nous sommes attentifs, nous attendons ses instructions, nous attendons ses ordres, mais ne prenons pas les devants. Ne prenons plus les devants. Ne court-circuitons pas ses méthodes et ne court-circuitons pas ses acquis. S'il a accepté de sortir et que vous ne voulez pas entrer dans cette logique, j'ai vu beaucoup de mes combattants, des autres combattants qui ont travaillé et qui ont mené la lutte avec nous, se précipiter pour dire oui, maintenant on va libérer Tabé Siseke Ayou, on va libérer machin. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Le combat anglophone est notre combat. Mais si vous voulez lutter avec les anglophones, allez prendre les armes. C'est simple. C'est aussi simple. Le combat, les anglophones n'ont pas besoin qu'on marche dans les rues pour les libérer. Les gars ont leur couloir et ils sont efficaces. Et ils ont fait plier la tyrannie. Ils ont fait trembler Biya. Donc ne venez pas les embrouiller ou bien ne les utilisez pas pour utiliser les pauvres Camerounais encore. Laissons les anglophones là où ils sont. Continuons de plaider parce que Tabé Siseke Ayou doit être libéré. Ça, c'est une vérité. Et le président élu ne peut pas sortir de prison et laisser ce président, ce leader de la zone anglophone être en prison. Nous faisons confiance à notre champion Maurice Kamto, le président élu. Il va faire quelque chose. Pour tout cela, s'il est dehors, c'est pour travailler. Donc ne commençons pas parce que le président élu est dehors, comme on veut à tout prix réunir les gens pour enquêter, quoi, on va commencer à dire non, maintenant c'est les anglophones. Maintenant, les anglophones ont leur couloir. Respectez le couloir là. Si vous voulez les aider, portez-vous comme main garante pour aller lutter, porter les armes ou bien envoyer de l'argent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Ne commençons pas à instrumentaliser la crise anglophone pour venir sur nos murs, pour essayer de dire aux gens sortez, sortez, sortez. Non, il ne s'agit pas de ça. Si quelqu'un veut aider les anglophones, comme moi j'ai aidé les anglophones, soit je décide d'aider avec de l'argent, ou bien je décide d'aller comme personne au front pour les aider dans leur cause. C'est tout simple. Qu'on arrête la petite instrumentalisation des petits savants du quartier là. C'est fini. C'est fini, ce genre de récréation. Nous allons travailler de manière dure et violente pour la conquête du pouvoir. Et le mouvement corps, tant qu'entité qui est né pour dénoncer le hold-up électoral et pour conduire le président élu à Etoudi, c'est là où notre travail commence. Et c'est là où le travail de lobbying que nous avons effectué, tous les réseaux que nous avons bâtis, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit dans les parlements allemands, c'est là où le vrai travail commence. Parce que lors de ses voyages en Europe maintenant, le président élu sera donc confronté maintenant à la chose. Nous allons lui dire, voilà jusqu'où nous sommes arrivés. Voilà ce que nous avons fait. Maintenant, il s'agit d'avoir les preuves. Il s'agit d'avoir les éléments sous la main. Il ne s'agit pas d'avoir les éléments visuels ou bien médiatiques.
Il s'agit d'avoir les éléments sous la main. Quel est le carnet d'adresse qu'on a? On est entré dans tel consulat. On est entré dans telle représentation diplomatique. Voilà les documents que nous avons reçus. Voilà ce que nous avons fait. On est allé à l'Union européenne. Voilà la charte que nous avons déposée. Voilà le document que les députés européens nous ont déposé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça que nous allons remettre au président élu pour qu'il continue l'action. Là où nous avons commencé. Là où nous avons balayé le sol, c'est là où lui va venir continuer maintenant. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons maintenant nous atteler à ça. C'est fini les histoires de contestation, de brutalité là. Parce que lui ne nous a pas encore donné cet ordre-là. Il a dit clair, la trajectoire de la lutte change. Nous allons prendre le pouvoir. Le président élu va s'asseoir à Etoudi. Et le tyran dictateur sera déchu de ses fonctions. C'est de ça qu'il est question. Donc ce live se veut un live très instructif à ce niveau. Il faudrait que tout le peuple de la résistance et tout le peuple camerounais, tout le peuple de la diaspora nous saisissent très bien. Qu'on ne vous entube pas, qu'on ne vous trompe pas et qu'on ne vous envoie pas n'importe où. Désormais, le leader est dehors. C'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui donne la directive. Si les gens n'ont rien à faire, qu'on ne vous utilise plus. Si les gens n'ont pas où aller, qu'on ne vous utilise plus. Si les gens sont oisifs, qu'on ne vous utilise plus. Soyez un peu éveillés aussi à votre niveau. Soyez un peu intelligents à votre niveau. Il faut maintenant qu'on comprenne que le président élu est dehors et que les ordres vont venir de lui. Parce que sa trajectoire qu'il a instruite depuis qu'il est sorti de prison, il a donné la ligne claire. On doit l'écouter maintenant. Nous du mouvement corps, nous nous rangeons à sa sagesse. Nous nous rangeons et nous allons travailler dur dans ce sens pour qu'il arrive à Etoudi. L'agenda du temps, il le connaît mieux que nous. L'agenda de l'espace, il maîtrise mieux que nous. C'est de ça qu'il est question. Nous restons focalisés. Nous restons ambitieux. Nous restons déterminés. Et nous voulons rappeler au président élu que rien n'a changé. Notre détermination n'a pas changé. Notre haine n'a pas changé. Et comme je l'ai dit dans une interview, que ce soit le jour ou bien à 7 minutes pour convaincre, je le redis encore ici. Et son Excellence Maurice Kamto, le président élu, une fois que tu seras installé à Etoudi, les trésors de guerre de l'ambassade d'Allemagne que nous avons pris, contenant toutes les informations et toute la bouillabaisse que le régime dictatorial du tyran Biya n'a cessé de perpétrer dans toutes les ambassades pendant longtemps, avec tous les renseignements secrets, tous les services de renseignements secrets, ce qu'ils ont utilisé, les traites qu'ils avaient, nous avons tout leur dossier. Tout leur dossier. Et le dossier est déposé dans une banque de la place, bien fermée et avec un testament notarié à l'appui. Même s'ils enlevaient ma vie, son Excellence, Monsieur le Président élu Maurice Kamto, le testament est clair et net, signé par les frais d'un notaire. On vous remettra le dossier une fois que vous serez à Etoudi. Donc, dès que vous accédez à la magistrature suprême à Etoudi, vous avez de droit le fait de prendre ce dossier pour consultation, pour exploitation et pour rectification de l'histoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens qui se sont masturbés à dire et à croire que le général El Chenou aurait remis les dossiers à l'ambassade, c'est mal me connaître et c'est mal connaître mon engagement. Je l'ai dit et je le redis encore. Les premiers livres que j'ai appris à lire quand j'ai grandi, c'était une revue qu'éditait mon père à l'époque pour ceux qui sont férus de politique. On appelait cela alternative révolutionnaire. Donc j'ai appris à lire les livres de la révolution. J'ai appris à lire les livres de Mao Tse-tung. J'ai appris à lire les livres de Kwame Nkrumah. J'ai appris à lire avec le Che Guevara et la révolution cubaine. Donc il faut qu'on soit sérieux et il faut qu'on soit serein. Attaquez le général El Chenou sous d'autres pans de voile. Attaquez-moi ailleurs, mais pas sur mes capacités révolutionnaires, pas sur mon engagement à servir le président élu, pas sur ma détermination à travailler pour le président élu. C'est un homme intègre et je l'ai dit, c'est le seul homme qui est parvenu par la magie des circonstances à me faire le suivre alors que je ne l'ai jamais vu. J'ai épousé le discours de cet homme. Je suis un homme charismatique, hein? Les gens me suivent. Je ne suis pas les gens. Mais j'ai suivi ce président élu, son Excellence Maurice Kamto. Et j'ai jamais regretté jusqu'à aujourd'hui. Et je continuerai de le suivre
parce que c'est un homme lourd. C'est un homme plein. C'est un homme qui a du poids. Je veux dire merci comme ça à toute la coalition gagnante. Je veux dire merci à mon mentor, celui qui a la grande gueule que j'aime beaucoup, Paul-Éric Kenge. C'est un dur à cuire. C'est un homme compétent. C'est un homme assis sur sa carrure et sa posture. Comme vous voyez son corps là, c'est comme ça que sa gueule aussi est pleine. J'aime sa gueule. J'aime sa façon. Et l'un des épisodes qui aura marqué mon parcours et mon engagement dans ce combat, dans cette résistance, aura été quand il s'adressait à Tanganji, ce petit sorcier d'Atanganji. Il lui disait, tu crois que tu es le seul à avoir les gros yeux? Tu es frère qui avait tes yeux. Tu n'es pas le seul à avoir fait Konengi. Moi aussi j'ai fait Konengi. Oh, Pek, Paul-Éric Kenge, salutations. Merci parce que vous passez une première journée chez vous, avec vos familles, en famille, avec les ceux qui vous aiment. Nous aussi, nous vous aimons. Nous sommes de tout cœur avec vous. Pende Koka, toi le dur, la moelle épinière, le cerveau, toi qui as été le mentor, toi qui as conseillé Biya le tyran pendant longtemps. Certainement, il a refusé d'écouter tes conseils les plus judicieux et les plus abjects, les plus sérieux. Il a toujours voulu rester et s'attacher de manière tyrannique au pouvoir en violant et en détruisant les Camerounais. Nous savons que tu es un homme compétent, le grand Penda Koka. Tu es un homme fort, un homme redoutable. Nous t'aimons. Corps, le mouvement Corps te dit merci. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Oh, le grand prof Alain Foguet, nous te disons également merci. Oh, le père, l'intrépide Albert Nzongan. J'aime le courage de cet homme, c'est un homme courageux. J'ai vu une vidéo une fois où la police, où des maigrichons policiers de Biya étaient allés chez lui pour le faire intercepter, je crois d'un commissariat à Douala. Il a foncé sur eux avec sa 4x4. C'est parfois bon d'avoir les grosses voitures. Quand on vous dit d'avoir les grosses voitures, vous croyez que c'est pour rien. Ce n'est même pas pour se vanter. Parfois, quand tu es en difficulté, tu sens la puissance de la 4x4. Quand tu as une grosse voiture, elle te permet de sortir de là, boum, une fois tu sors du danger, sans réfléchir. C'est aussi intéressant. Et là, j'ai vu la puissance d'une 4x4 chez Albert Nzonga. C'est de ça qu'il est question. Il a travaillé avec puissance. Albert Nzonga, nous te disons merci. Valsero, le général des généraux, nous serons tous inclinés derrière toi. Si nous sommes des généraux de cette résistance, tu es le général divisionnaire, tu es notre mentor, tu es le père des généraux. Et nous viendrons très volontiers à la réunion des généraux que tu convoqueras une fois que vous serez assis à Etoudi. Ah oui, tu seras le général des généraux, le général au-dessus de tous les généraux de cette résistance. Nous te disons merci. Un jeune, fougueux, intrépide, qui dans une dictature reptilienne n'a jamais hésité à pondre des textes et des pamphlets tranchants, insultants vis-à-vis de la dictature. Merci beaucoup, Valsero. Merci Paul-Éric Kenge. Merci Albert Nzongan. Merci le professeur Christian Foguet. Merci à tous ceux-là qui nous écoutent, de près ou de loin. Quelque chose de magique et de magnifique aura été d'entrer et de servir cette révolution. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nous sommes plus que jamais contents. Contents d'avoir continué, d'avoir lutté avec vous. Contents d'avoir servi de cadastre et de fil de fer dans cette lutte. Nous restons focus et nous faisons confiance au président élu. Je l'ai dit et cette live est intitulée « Première mi-temps ». La première mi-temps, il y avait 3 éléments que nous avons identifiés. Je vais vous le dire pour chuter et terminer ce live. 3 éléments ont été identifiés dès le départ. Il y avait 3 leviers sur lesquels Biya s'appuyait. Les 3 leviers étaient quoi? La crise anglophone, la crise au nord-ouest et au sud-ouest. La diaspora. Voilà les leviers qui dérangeaient Biya. Le 3e levier, c'était encore quoi là? Quel était le 3e levier était constitué de quoi? Il y avait la crise anglophone, qui était un des leviers dans cette triangulation. Il y avait la diaspora et il y avait le MRC. Voilà les 3 leviers. Le président élu et la coalition gagnante, c'est-à-dire les membres. Qu'est-ce que Biya a fait? Je vous explique pourquoi la première mi-temps on a gagné. 1. Biya a perdu la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Les militaires sont en train d'être abattus tous les jours là-bas comme des rats. Biya a gagné la bataille au début. Il a cru avoir gagné la première bataille, c'est-à-dire celle d'enfermer, d'embrigader le MRC. Et malheureusement, la bataille de la diaspora, il a perdu de toutes les formes. Il a perdu. Donc vous voyez déjà que ça fait au moins 2-1. On était à 2-1 sur les 3
but qui était à marquer. Le but de la diaspora, Biya l'a perdu. La diaspora lui a mis Zola. Normalement, ça devait compter double. Parce qu'on a mis un Zola à Biya à Genève. Il a fui en rentrant. Zola à Genève, Biya a pris. Deuxième but, la guerre au Nozo. Biya a perdu la guerre au Nozo parce que les militaires et les billes sont en train d'être tués. Le grand général, Field Marshal, est en train de travailler, d'abattre un travail titanesque dans la région de Lébialem. Et il agit avec puissance et force. Nous le soutenons. La troisième bataille, c'était la bataille des leaders du MRC. Il a peut-être, entre guillemets, gagné une partie de cette bataille, mais il vient de la perdre encore hier. Donc ça fait que Biya a pris 3-0 pour la première mi-temps. Nous sommes à 3-0 pour la première mi-temps. Il faut qu'il soit Manchester United, je ne sais pas, des années 90 ou bien je ne sais pas trop quoi, ou Barcelone en Champions League contre Paris Saint-Germain pour faire ce que les Espagnols appellent la remontada. La remontada est-elle possible? Je ne crois pas. Le tyran a baissé la garde. Il a baissé la culotte. Les armes sont tombées. Etoudi est en ligne de mire. Nous avons fixé le cap sur Etoudi. C'est juste 2 temps en mouvement. Une passe d'Iniesta qui passe le ballon à l'avant-centre. Paul-Éric Kenge. Valsero est en latéral. On lance comme ça devant encore plus loin au professeur Alain Foguet. Et le 9, le Pichichi, le marqueur, son Excellence Maurice Kamto, le président élu, donne un but et c'est terminé. Voilà de quoi il est question. Merci encore à tous les résistants. Merci à toute la résistance. Merci à toute la révolution. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse la résistance. Que Dieu bénisse tous ceux qui, de près ou de loin, sont focalisés derrière le président élu. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes en ligne de mire et nous attendons les instructions du président élu. Le mouvement Corps par mon bien vous dit merci. Merci pour tous ceux qui ont cru. Merci pour tous ceux qui ont vu notre travail. Merci encore parce que cette résistance, elle est arrivée là où elle est arrivée parce qu'elle naît, ce petit bonhomme de la révolution que nous appelons corps. Ces 3 lettres qui ont chamboulé le système de la révolution, de la résistance. Ces 3 lettres qui ont changé tout, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ces 3 lettres qui ont fait pleurer beaucoup de personnes. Ces 3 lettres qui ont fait languir et gémir beaucoup de personnes. Ces 3 lettres qui ont fait jouir beaucoup de personnes. Nous vous disons merci encore. Merci pour tous. Merci à tous. Merci pour le soutien. Nous restons focalisés. Le mouvement Corps continue son travail. Le travail de lobbying est là, beaucoup plus qu'efficace, beaucoup plus dynamique qu'avant. C'est l'heure des vérités, c'est l'heure où le travail commence. La deuxième mi-temps s'ouvre avec la prochaine allocution du président élu qui nous donnera les instructions sur le cap Etoudi. La direction est fixée, Etoudi c'est pour bientôt. Merci à toutes les entités de la lutte. Merci au mouvement Corps, merci à la brigade anti-Sardina, merci au Code, merci au CCD. Je ne saurais clore ce live sans dire un coucou particulier au président élu, son Excellence Maurice Kamto, le leader spirituel, le père de la résistance, le père même, celui pour qui nous sommes sortis et celui que nous continuons de suivre. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.